tribunal, je vous demande, mesdames, s'il vous plaît. Bien, bonjour à tous. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, viennent à la barre toutes les personnes concernées par le dossier. Vos avocats sont tous présents dans la salle? Oui. Bien. Madame Michel. Oui, c'est moi. Bien, madame, vous êtes renvoyée devant ce tribunal pour avoir, au Lamentin et sur le territoire de la Martinique, courant 2002, en employant des manœuvres frauduleuses, à savoir l'obtention d'une attestation acédique, tromper l'acédique pour la déterminer à vous remettre des fonds, ceci pour un total de 26 197,56 €. Madame Marie-Catherine, à vous, il vous est reproché, en vertu de la même ordonnance de renvoi, d'avoir au Lamentin sur le territoire de la Martinique, courant 2002, en employant des manœuvres frauduleuses, tromper l'acédique pour la déterminer à vous remettre des fonds, ceci pour un total de 12 355,40 €. Monsieur Thierry, en fait, il vous est reproché la même infraction que j'ai déjà lue 2 fois, sauf qu'en ce qui vous concerne, la remise des fonds était d'un total de 30 778,11 €. Monsieur Gilles. À vous, monsieur, il est reproché d'avoir au Lamentin, sur le territoire de la Martinique, courant février 2001, et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit d'escroquerie commis par François en signant sa lettre de licenciement, son certificat de travail, ainsi qu'en rédigeant et en signant son attestation acédique. Alors, vous allez vous asseoir devant vos avocats, le temps que je rappelle, en les résumant, les faits qui vous sont reprochés, sachant que l'acteur principal du film, si je puis m'exprimer ainsi en ces circonstances, M. François, qui était lui poursuivi pour un certain nombre d'infractions, est décédé assez récemment, et que vous jouez plutôt dans cette procédure les seconds rôles, ce qui n'enlève rien à la réalité des infractions qui vous sont reprochées et au fait que vous restiez prévenu. Bien, alors, cette affaire a vu le jour sur le plan judiciaire, s'entend, du fait d'un courrier envoyé le 13 mars 2003 par la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique au procureur de la République de Fort-de-France, dénonçant des faits de travail dissimulé qui mettaient en cause la SARL de la Martinique et qui concernait 4 salariés. Alors, la SARL de la Martinique a été créée à l'initiative de M. François. Alors, un certain nombre de difficultés sont apparues qui ont fait l'objet de procédures civiles ou commerciales et qui n'intéressent pas directement, ou en tout cas qui n'intéressent plus directement aujourd'hui le tribunal correctionnel, en raison du décès de M. On aurait pu s'y intéresser s'il comparaissait, mais ce n'est pas le cas. Ce qui reste aujourd'hui de ce dossier, c'est en définitive les infractions que j'ai reprises, qui vous concernent tous les 4, et qui finalement sont assez simples. Alors que vous n'étiez pas déclaré auprès de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique pour travailler ou avoir travaillé pour le compte de la SARL de la Martinique d'une part, alors que celle-ci était déjà en état de, on va dire, de cessation de paiement, du fait de dettes commerciales, vous avez fait l'objet d'un licenciement dans des conditions
qui, justement, vous sont reprochés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce licenciement et la manière dont la lettre a été rédigée, puis l'attestation acédique, vous a permis à chacun de percevoir les montants que j'ai rappelés tout à l'heure. Madame, venez à la barre et donnez-nous vos explications. Je sais pas. On vous écoute, madame. Je viens de résumer les faits qui vous sont reprochés. Est-ce que vous les reconnaissez? Si vous ne les reconnaissez pas... Non, pour moi, j'étais déclarée, pour moi. Ouais. Non, ce n'est pas le fait d'être déclaré ou pas déclaré qu'on vous reproche. Ouais. C'est le fait d'avoir accepté de produire auprès de l'ACEDIC une attestation destinée à l'ACEDIC et une lettre de licenciement rédigée par votre mari. Oui, la même chose, même explication pour les deux autres personnes. Moi, j'ai effectivement, mon mari a signé pour moi, mais j'ai... Votre mari a signé? Oui. Oui. Mais vous saviez qu'il moi, avait... si vous voulez... Monsieur, alors, sur ces infractions, je vais être très précise, votre mari reconnaît avoir fait défaut. Il l'a reconnu dans ses auditions. Ouais. Et en enquête et devant le juge d'instruction. Oui, mais moi, j'ai pas regardé les signatures. En plus, je faisais confiance à mon mari. Donc... il a signé pour moi. Bon, pour moi, c'était pas quelque chose de grave qu'il signe pour moi, quoi. J'ai pas regardé, moi, je signe ça, bon. Et vous envoyez ça à la CEDIC sans regarder? Oui, j'ai pas fait attention, c'est vrai. Ouais. Depuis, vous avez eu l'occasion de voir la pièce? Oui, on me l'a montré, oui. Vous avez vu qu'elle était... Vous en aviez quand même pas gardé un double pour vous? Non, j'ai plus rien en papier, moi. Vous avez remis une attestation, une lettre de licenciement à la CEDIC sans en garder de double? J'ai plus rien. En plus, quand j'ai déménagé, je suis rentrée en métropole après. Non, mais je ne parle pas des 2 dernières années. Les faits datent de 2000 et quelques. Je ne me rappelle plus, en plus. Ça fait 9-10 ans, je ne me rappelle plus exactement. Bon, votre position aujourd'hui, c'est de dire c'est mon mari qui m'a remis la lettre de licenciement et l'attestation acédique. Ça n'est pas contesté. Il le dit. Oui. Et vous dites votre moyen de défense aujourd'hui... J'ai pas regardé, je savais pas, j'ai remis à la CEDIC. Je peux pas dire autre chose parce que je crois que j'ai pas regardé, sincèrement. J'ai pas regardé les lettres, les signatures en bas. Sincèrement, j'ai pas regardé. Moi, j'ai remplir les petites cases là, puis c'est tout, quoi. Vous saviez quand même que ces documents, la lettre comme l'attestation, allaient vous permettre de percevoir des indemnités? Mais oui, mais pour moi, c'était un licenciement normal. On est expulsé. Donc, j'avais rien d'extraordinaire. J'étais à la sécurité sociale, j'avais été opérée. Donc, alors, parlez-nous un peu de la SRL de la Martinique. Oui. Vous saviez quand même que votre mari avait quelque chose à voir avec cette société? Bouligny de la Martinique, oui. D'accord. Oui. Donc, qui vous remette la lettre de licenciement et l'attestation acédique n'est pas anormal puisqu'il est gérant. On est d'accord? Je sais rien. Vous n'avez rien? Non, mais je vous le dis, c'est pas anormal. Et vous n'allez pas jusqu'à vérifier qui est la personne qui établit ce document et qui le signe? Non, je sais pas. Donc vous ne lisez, vous ne lisez rien, vous ne vérifiez rien? Non, mon mari avait l'habitude de faire toujours les papiers. Mais d'accord, madame. Donc ça fait 40 ans que j'allais être mariée. On ne va pas, aujourd'hui, monsieur François est décédé, hein, on ne va pas, non, je parle, d'accord, faire comme s'il était seul responsable de tout dans ce dossier. Bien. Il a sa part, vraisemblablement, au regard en tout cas des pièces qui sont dans la procédure, mais prenez aussi les uns et les autres vos responsabilités. Mais oui, mais j'ai pas l'impression d'en avoir en fait, puisque moi je vous dis, j'ai rien fait. Pour moi, j'avais rien fait de mal, quoi. Si, enfin, si, non, oui, je comprends non. l'histoire de la signature que vous me dites. Vous avez, si on adopte votre version d'aujourd'hui, vous avez accepté de produire auprès des acédiques une pièce, 2 pièces, la lettre plus attestation, sans vérifier quoi que ce soit de leur contenu. Puisque vous nous dites, mais j'ai même pas fait attention à... C'est pour le moins ce qu'on peut vous reprocher. Oui, j'ai pas regardé les signatures, c'est vrai. Oui. D'accord? Oui, tout à fait. Alors, pour autant, est-ce que ça constitue une infraction? Si on adopte votre version, c'est le tribunal qui en décidera ensuite, mais bon, voilà. Donc, madame... Alors, revenons sur cette société, vous y avez travaillé combien de temps? Disons, 95 à 2003, 8 ans.
Qu'est-ce que vous y faisiez? Quelles étaient vos fonctions? Un peu tout, contrôle, serveuse. Quand on travaille au bowling, on est un petit peu polyvalent. On reçoit les clients, on fait C'est un bowling qui faisait bar et restauration. pas restauration, que Pas bar. On faisait des restauration. sandwichs, D'accord. Ok. mais pas de restauration. Alors, quels étaient les horaires d'ouverture? 15 heures l'après-midi, 15 heures, oui, 15 heures, jusqu'à 2 heures du matin. Oui, jusqu'à 2 heures du matin. Le dimanche, c'était minuit. Voilà. Et vous y travailliez sur un horaire plein temps? Non, pas plein temps. Pas plein temps parce que on se relayait déjà. Et puis, moi, je travaillais à peu près 4 soirées par semaine. Ou... on se relayait. Mais on n'avait pas d'horaire fixe. Quand il y a du monde, on est obligé de rester. Même si on ferme à 1 heure du matin, on ne jette pas les clients dehors. Donc, ça peut rester jusqu'à 2 heures. Ouais. Les règles de droit du travail, ça vous dit quelque chose? Mais c'est vrai que c'est des métiers où il n'y a pas d'horaire. Ouais. Si, il y a des horaires. Enfin, il y a, en tout cas, le droit du travail s'applique dans les bowlings comme ailleurs, mais enfin, ça n'a pas l'air de vous avoir particulièrement intéressé. Non, parce qu'on a toujours Même travaillé. comme salarié. Ouais. Bien. Alors, on arrive au moment des faits. Vous disiez tout à l'heure, on a été expulsé. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Ben, on a appris un jour que le bowling allait fermer, on allait être licencié. Voilà. Bon. Alors, comment avez-vous été licencié? Il fermait le bowling, on a été licencié avec la feuille de chômage, et certificat de travail, Est-ce etc. que- Voilà. Je vais peut-être vous parler de choses qui vous paraissent étranges, mais en droit du travail, puisque vous aviez un bulletin de salaire, un contrat de travail, même s'il n'était pas j'avais des écrit. bulletins de salaire, Bon. oui. Vous étiez, et votre J'avais un employeur contrat de aussi, travail. soumis à un certain nombre de règles. Un formalisme existe en matière de licenciement. Est-ce que cette procédure de convocation d'entretien préalable, d'entretien préalable, de respect des délais avant le départ de la lettre a été suivie? Non. Non, on a été Apparemment, prévenus comme ça, et puis voilà. Alors, la lettre de licenciement, vous l'avez reçue dans quelle... et l'attestation acédique, vous les avez reçues dans quelles conditions? Vous vous rappelez plus? Les feuilles d'acédique, c'est mon mari qui me les a données. Ouais. La lettre de licenciement aussi? Et bien pareil, c'est lui qui me les a données. Mais il vous les a données main où? propre. D'accord, en main propre. Mais où? Je sais plus si c'est au bowling ou à la maison, je sais plus là. Je me rappelle plus là. Mais je sais pas quoi lui dire moi. Est-ce que vous vous rappelez du motif de votre licenciement, celui qui était inscrit sur la lettre? On pour était faute? expulsés. Non, mais c'était pour faute, c'était on vous Non, pas reprochait? du tout. Non, pas Alors, du tout. C'était un motif de licenciement. Je peux plus parler, c'est soif. Non, c'est parce qu'on était expulsés, donc le bowling fermait, donc on était licenciés, c'est tout. pour quel motif? Je me rappelle pas. Là, Je c'est sais dit pas qu'on ce ne qu'il y a vous a pas écrit. versé des indemnités sans qu'il y ait un motif clairement avancé. Je me rappelle plus. C'est un motif économique, madame. Économique, je me rappelle plus. Bien. Des questions Je peux pas te dire. Madame, donc vous avez bien travaillé. Oui. Est-ce que les sommes qui vous sont versées par les acédiques sont les suites normales d'un licenciement? Oui, pour moi, oui. D'accord, Pour moi, oui. d'accord. Donc, les sommes qui vous sont versées n'ont pas été une escroquerie. Ça, Non, non, c'est non. de l'argent qui vous était réellement dû. Mais oui, pour moi, la feuille avait été normalement envoyée. J'avais donc c'était normal pour moi. D'accord. J'ai même pas, ça m'est même pas venu à l'idée. En D'accord. plus, comme j'étais persuadée d'être déclarée, ça m'a pas. Pour vous, tout était normal. Bah et oui, donc, je me suis pas inquiétée. Hein. D'accord. Je me suis pas inquiétée. Une question, si vous le permettez. Monsieur? Si vous avez fini, excusez-moi. Ah non, mais je vous en prie. Vous étiez au courant que monsieur était interdit de gérer depuis 2000 ans? Non. Il a été condamné à 3 reprises, votre mari, pour des faits de fraude fiscale, de faux et d'escroquerie. Sur le plan pénal, et à ce titre, il avait fait l'objet d'une interdiction professionnelle pendant 5 ans. Donc de gérer.
Alors, vous avez l'air C'était quelle année? étonné, 2001. Vous avez l'air étonné quand on vous dit cela. Vous ne saviez pas que votre... Qu'il avait 3 condamnations, non, je ne savais pas. À la gendarmerie, j'ai appris qu'il y en avait une, parce qu'ils me l'ont dit, mais je ne savais pas pourquoi c'était. Et mon mari me tenait pas au courant de ses affaires, je n'avais pas le droit. Alors, Vous n'étiez pas au courant quand votre mari passait devant un tribunal, était jugé, si, une fois, c'est ce que je dis, une fois, mais 3 fois, non, je ne savais pas. et que depuis, il n'avait plus le droit de gérer? Le gérer, non. Ça, par contre, jamais j'avais le droit de me mêler des affaires. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. Votre casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, madame? Non. Quel était votre parcours professionnel depuis ce licenciement? J'ai pas travaillé. Vous n'avez Je pas me suis retravaillé. inscrite à la NPE. Et puis, j'allais... Mais j'étais trop âgée, apparemment. Et donc, j'ai pas retravaillé. Donc vous avez vécu de vos indemnités acédiques. Pendant un an Pendant un an. seulement, oui. Votre mari en a-t-il perçu? François, est-ce qu'il en a perdu? Lui travaillait après. Je crois pas qu'il ait... Non, il en avait pas. D'accord. Il est rentré avec vous en métropole? Non, en fait, on était partis pour l'accouchement de ma... J'arrive plus à parler. Pour l'accouchement de ma fille au mois de novembre. Et mon mari s'est retrouvé à l'hôpital. On a découvert qu'il avait un cancer. Et donc, il est décédé 4 mois après. Voilà. Donc, lui, il n'est pas revenu ici. Et moi, je suis revenue ici pour partir, puisque je ne pouvais plus payer le loyer, je ne pouvais plus tout ça, quoi. Donc, je suis retournée dans ma famille en métropole. D'accord. Asseyez-vous, madame. Pardon. Madame Marie-Catherine. Bien. Les questions que je peux vous poser, les observations que vous pouvez faire concernent exactement le même objet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur votre travail au sein de la société Bowling de la Martinique, sur les conditions dans lesquelles vous avez été licencié, sur les conditions dans lesquelles on vous a remis l'attestation acédique et la lettre de licenciement, et enfin les conditions dans lesquelles vous les avez soumises à l'acédique pour percevoir des indemnités. Moi, j'ai été embauchée en tant que barman, serveuse. De quand à quand vous avez travaillé? Nous, c'était 94 jusqu'à 2002, 2003, je ne sais plus exactement. Donc vous avez été embauché dès l'achat du Oui, dès bowling qu'ils ont par, ouvert, parce qu'ils ont fait les travaux par votre père. pour remettre tout en route. Et moi, je travaillais en métropole, et puis bon, je suis arrivée dans la foulée derrière. Et vous y restez jusqu'à votre licenciement, Voilà. en qualité de serveuse. Oui, c'était, comme m'a dit ma maman, c'était assez polyvalent, parce que bon... Mais moi, c'était plus la salle et le bar, mon rôle. D'accord. Vous saviez que vous n'aviez pas fait l'objet de déclaration à la Caisse générale de sécurité sociale en qualité de salarié et que vous, du coup, vous n'aviez droit à aucune indemnité, notamment en cas d'arrêt maladie? Moi, j'étais persuadée d'être déclarée. Je travaillais à temps complet. Les horaires, on les comptait pas. Les vacances non plus. mais si vous voulez, moi, je faisais complètement confiance à mon père. Jamais ça me serait venu à l'idée qu'il ne m'aurait pas déclarée, qu'il ne m'aurait pas protégée. Jamais j'aurais pensé ça. Comment dirais-je? Et maintenant que vous le savez, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai de la haine. Pardon? Si c'est vrai, c'est de la haine. J'ai de la haine contre mon père maintenant. Si c'est vrai, s'il ne m'a pas déclaré, j'ai de la haine contre lui. C'est pas facile. C'est pas facile. Je me sens trahie. Vos horaires de travail étaient variables? Non, c'était fixe. Moi, je travaillais la nuit. Je travaillais de 19h jusqu'à la fermeture. D'accord, jusqu'à 1h, 2h du matin. Oui. D'accord. Donc la société connaît des difficultés, on en a parlé, notamment du fait de dettes commerciales. Dites-nous comment s'est passée pour vous cette période, comment vous avez vécu cette période et dans quelles conditions, je vous l'ai demandé tout à l'heure, vous ont été remis les documents qui vous ont permis de percevoir les indemnités acédiques. Moi, je me rappelle du jour où on allait pour aller travailler au bowling.
Et là, on a trouvé porte close avec les banderoles, enfin, vous savez, les... Bref. Et donc, mon père nous a appelés dans la foulée en nous disant que le bowling avait été fermé par décision judiciaire. Alors, il vous a appelé, il était où? Physiquement, concrètement? Je m'en votre rappelle père plus, je sais plus. Nous, on était Pas dans le bowling, puisqu'il était... Non, on était rentrés chez nous et puis on a appelé mon père pour dire que le bowling était fermé, qu'il y avait des scellés et qu'on ne pouvait pas rentrer, quoi. Et Donc, c'est il là vous appelle, et puis... Honnêtement, je me rappelle plus vraiment de la conversation, mais bon, après, ça, je me rappelle plus beaucoup de cette période-là parce que ça déjà c'est loin, et puis c'est vague, quoi. Parce que moi, si vous voulez, quand mon père disait quelque chose, on le faisait d'office. On réfléchissait pas, on le faisait. Sinon, ça faisait des histoires pas possibles. Donc, on faisait ce qu'il disait, quoi. Et puis, pour la remise de papier, il me l'a remis en main propre. Mais je crois qu'on était chez nous, il me semble, qu'il nous l'a déposé à la maison. Pour qu'on aille aux acédiques déposer les papiers. Et c'est vrai que comme ma mère, j'ai pas du tout regardé la signature, j'ai pas ouvert l'enveloppe. Et quand je suis arrivée aux acédiques, j'ai pris ce qu'il y avait dans l'enveloppe et j'ai donné à la dame. Sans faire de feu, sans regarder, sans J'ai faire pas de regardé. faute. Je faisais confiance à l'époque à mon père. C'est moi, depuis que je travaille pour mon père. J'ai commencé à travailler pour lui à 19 ans quand on était au bowling de Tours. J'ai jamais, si vous voulez, c'est difficile pour moi parce qu'en fait, si vous voulez, il a toujours été un peu mon père et mon patron en même temps. Donc bon, je ne discutais même pas, je faisais ce qu'il me disait. Et jamais, je vous dis, je faisais complètement. Quand vous avez récupéré ces documents dont vous dites qu'ils étaient sous enveloppe, Oui, enfin, les enveloppes n'étaient pas fermées, scellées, elles étaient ouvertes. J'aurais pu regarder et m'intéresser au papier, mais même pas. Sur le coup, j'ai même pas regardé. quand vous apprenez que vous êtes interpellé par les enquêteurs et que vous êtes interrogé, Ça a été un à méga quoi choc. vous pensez? C'est un choc. J'ai pas compris pourquoi j'étais. Au début, je pensais être convoquée comme témoin, et je me retrouve en garde à vue. Ça a été le choc de ma vie. Je crois que même à l'heure actuelle, je m'en suis pas encore remise. En plus, je savais pas si les gendarmes me disaient la vérité, ce qui était vrai, ce qui était faux. J'étais complètement paumée, complètement. Et le problème, c'est qu'il y a les 3/4 des informations qu'on me demandait, j'étais même pas au courant. Je savais pas. Alors c'était encore plus problématique parce que je les avais encore plus sur le dos. Bien, sur les faits des questions, monsieur le procureur. Une question, madame, vous avez été licenciée? Est-ce que vous avez été licenciée? Oui. Vous avez eu un chèque de licenciement? Non. J'ai été au SACIDIC et ça a compté. J'ai eu après le remboursement de la SACIDIC. Mais du fait d'un licenciement, vous avez normalement... Enfin, c'est pas les acédiques qui payent Solde le de tout compte. licenciement. Oui, non, mais je veux le dire. Un solde de tout compte, un Oui, chèque mais le pour solde de tout compte. Mais en même temps, il y a une procédure économique. Oui, c'est ça. Dans le cadre d'une procédure économique, vous aviez le droit à des indemnités. Je savais pas. Donc vous n'en avez pas eu? Bah non. Non, bon. Pas d'autres questions. Des questions? Moi, j'ai une question, oui, s'il vous plaît, Madame le Président. Alors, je voudrais que vous précisiez, Madame, vous avez dit que vous pensiez être déclarée, et d'ailleurs, vous avez indiqué dans le cadre de l'instruction que vous êtes tombée enceinte. Oui. Est-ce que vous avez perçu des indemnités sûr. de la sécurité Oui, sociale? tout à fait. etc. J'ai eu aucun problème. Donc pour moi, ça coulait de source que j'étais déclarée. De la même manière qu'on peut s'étonner que la SEDIC ait versé des indemnités sans aucune difficulté alors qu'il n'y avait pas eu de paiement des cotisations. Mais parce que dans les caisses, que ce soit la Caisse générale de sécurité sociale comme la SEDIC, et il n'y a pas de lien entre, d'une part, le service qui enregistre les cotisations et celui qui verse ce qui est dû. Voilà. J'ai pas dit que c'était normal, mais j'ai dit que je constate. Les deux services ne sont pas en lien. Et c'est pour ça que Madame pensait être Oui, affiliée aux oui, organismes mais à juste titre. oui, je comprends bien le sens de votre question, mais c'est d'une grande banalité, voilà, ce mode de fonctionnement, hélas. J'avais encore une question, simplement. Oui. C'est une question que j'ai posée tout à l'heure à votre mère. Vous saviez que votre père était interdit de gérer depuis 2001? Non. Vous Je saviez viens pas, d'apprendre là, ça vous m'a saviez fait, pas qu'il était passé devant le tribunal correctionnel, Non, etc., non. etc. Non. Pour lui, tout allait toujours bien. Donc je peux pas, j'en savais rien. Pas d'autres questions.
Bien. Alors, s'agissant des éléments, si plus personne n'a de questions sur les faits, de personnalité, le casier judiciaire de madame est vierge de toute condamnation. Que faites-vous depuis ce licenciement, madame? Moi, je me suis retrouvée donc au chômage, à NPE, toujours. J'ai essayé de faire des formations parce que je ne trouvais pas d'emploi. En bowling de Martinique, il n'y en avait qu'un. Donc, moi, je suis spécialisée là-dedans, mais bon, comme il n'y en a plus, j'ai essayé de chercher ailleurs, mais bon, pas évident. J'ai essayé de faire dans la mosaïque, j'ai essayé de faire plein de trucs. Bon, ça n'a pas marché parce que, bon, on est en crise. Donc, vous n'avez pu retrouver d'emploi de salaire fixe, non, jamais, non. Donc, de quoi vivez-vous? Mon mari étant artisan, on vit avec ça et moi, je continue à chercher de mon côté. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. Une fille? De quel âge? 11 ans maintenant. Bien, merci madame, asseyez-vous. On va entendre votre mari, monsieur Thierry. Venez à la barre. Oui. Bien, vous êtes concerné par la même prévention que votre épouse et votre belle-mère. On vous écoute, monsieur. Peut-être répété, mais bon, pour moi, c'est pareil. Je pensais être déclaré. Et j'avoue que j'ai jamais regardé la feuille d'Acédic. Je l'ai eu dans mes mains, mais j'ai pas regardé qui c'est qui l'avait signé. Quelles étaient vos fonctions au sein de la Moi, société? j'étais, entre parenthèses, directeur, c'est-à-dire je m'occupais de l'accueil, du bar, leur approvisionnement, je m'occupais de l'entretien des pistes, des machines. Voilà, en gros. Et de quelle date à quelle date? De 94 à la fermeture du... En 2003. 2003. 2003 ou 2002, je ne sais plus. 2003. Vous avez fait l'objet, comme les deux personnes qu'on vient d'entendre, d'un licenciement. Vous nous relatez les conditions dans lesquelles ce licenciement est intervenu? Je me relate surtout que mon beau-père m'avait appelé en me disant je suis passé au bowling ce matin, il est fermé. C'est là qu'on a appris qu'il y avait que le bowling avait été... Donc, c'est passé quelque temps et le licenciement, après, je l'ai revu avec ma femme. Il m'a donné mon contrat de travail. Et puis, il vous remet votre contrat de travail au moment du licenciement? Oui, avec... C'est plutôt en début qu'on met un contrat de travail. Non, pas le contrat, le certificat, excusez-moi. Le certificat de travail. Voilà, c'est moi qui m'exprime mal, excusez-moi. Oui. Certificat de travail. Tout à fait. La lettre de licenciement. Voilà. Et l'attestation d'Acédic. Oui. Voilà. Vous les avez déposés ou vous les avez envoyés, ces Non, pièces? je me suis déplacé. Vous êtes déplacé. Ici, on se déplace. Vous les remettez aux Acédic et vous ne voyez pas que c'est signé Je sais pas, moi, le document, il est signé, j'ai pas fait gaffe. Excusez-moi, ce qui était marqué dessus, quand je l'ai donné, la feuille, j'ai fait les photocopies de tout ce qu'on me demandait, on m'a fait les photocopies. Donc vous avez fait des photocopies quand même. Vous en avez gardé des photocopies, j'avais mes papiers, j'ai remis aux Acédic les photocopies normalement de comment ça s'appelle, de mes fiches de paye, de tous les documents qu'on me demandait, oui. Mais cette feuille jaune, il la garde aux Acédic, je sais pas. D'accord, mais vous, c'est quand même la feuille jaune, comme vous dites, c'est quasiment l'attestation, le document le plus important pour percevoir les Acédic. Sans elle, sans sa remise, vous ne percevez rien. Donc c'est ce qu'on appelle un moyen de preuve et qui vous ouvre des droits d'une extrême importance. Et vous n'en gardez pas de photocopie? Je sais à l'époque qu'on en garde une photocopie, je suis désolé. C'est une feuille jaune. Non, mais vous n'avez pas été désolé. Je m'étonne simplement que vous n'en ayez pas gardé de photocopie, tout comme votre épouse et votre belle-mère. Elle est censée être remise aux Acédic. Je ne vois pas pourquoi je la garderais. Je n'ai pas dit que vous étiez censé la garder. Je dis que je m'étonne juste que vous n'en ayez pas conservé une photocopie pour le cas où l'Acédic égare la pièce et vous ayez la possibilité d'avoir la preuve de montrer que cette pièce existait, c'est tout. C'est une photocopie. Vous n'êtes pas curieux les uns et les autres, hein? Non, mais curieux de garder une feuille, je sais pas. Non, mais vous n'êtes... non seulement vous gardez pas la feuille,
ce ne serait pas forcément un signe de curiosité, mais vous ne lisez pas ce qu'il y a écrit dessus, vous ne vérifiez pas par qui elle est signée. Écoutez, ça m'est arrivé de me faire licencier et j'ai jamais vérifié, quand j'étais en métropole, la signature de la personne. Quand on vous remet une feuille jaune qui est par le secrétariat de l'entreprise... Donc peut-être rien d'étonnant à ce que finalement vous comparaissiez aujourd'hui devant ce tribunal, puisque apparemment rien ne vous intéresse. C'est pas que rien ne m'intéresse. C'est comme quand votre comportement me fait penser à celui de quelqu'un qui signe sans regarder ce qu'il signe, et puis qui après se trouve obligé et s'étonne des obligations qui lui tombent dessus. Moi je suis pareil, j'ai travaillé au bowling, j'aimais pas compter mes heures et tout, donc pour moi c'était tout à fait logique. Et les feuilles en plus ont été transmises, je crois, par les acédiques, donc c'est pas des feuilles qui ont été fabriquées, donc je sais pas, pour moi ça me semblait logique. Je n'ai pas trouvé... Non mais attendez, qu'il soit logique qu'à l'issue de plusieurs années de travail et d'un licenciement pour motif économique, on vous remette un certificat de travail, l'attestation destinée à l'acédique et une lettre de licenciement, d'accord. Par contre, ce qui est moins logique, je n'ai pas dit que ce n'était pas crédible, j'ai dit que ce qui est moins logique, c'est que vous ne prêtiez pas attention à ce qui est noté sur ces documents. Parce que vous ne vérifiez pas qui a signé, vous ne vérifiez pas le montant des salaires qui figure sur l'attestation acédique. Est-ce que vous avez vérifié le montant des salaires qui figure? Est-ce que, monsieur, vous avez vérifié le montant des salaires qui figurait sur l'attestation acédique? J'aurais pu poser la même question. Ah si, ça je regarde, comme sur une fiche de paie, je regarde le montant. D'accord, alors, en bas. vous regardez sur l'attestation acédique le montant des salaires reportés par votre employeur. Vous avez raison de regarder, puisque c'est à partir des montants reportés que l'acédique va calculer vos droits. Oui. Vous avez la curiosité de vérifier la réalité des salaires reportés et de ne pas vérifier qui signe cette attestation. C'est étonnant. Non, c'est étonnant. C'est pas étonnant. Mais pour moi, c'est lui qui avait signé, donc j'ai pas regardé la signature. J'ai seulement regardé les montants. Il me semble que sur l'attestation acédique se présente de telle façon que c'est sur la même feuille que figure, c'est au recto de la fameuse feuille jaune, que figurent à la fois les salaires et le... C'est sur 2 pages différentes. C'est la copie du dossier. Ça, c'est les salaires. Et ensuite... Vous vous rappelez de... Non. C'est la deuxième page. Il faut tourner. C'est pas sur la même page. Donc, vous lisez la page 3... Sommes versées à l'occasion de la rupture. Il y a quand même eu des sommes versées à l'occasion de la rupture, notamment une indemnité légale de licenciement. Vous l'avez reçue, l'indemnai légale de licenciement? Non. Parce qu'il est noté que vous percevez, là, je vois 2 499 €. J'en ai jamais vu la couleur. Bon, on relève quand même que la feuille sur laquelle figure, le feuillet sur lequel figure le montant des salaires, ça, vous le regardez. Comme sur une fiche de paie, je regarde le montant en bas. Alors, monsieur, votre casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Pour en venir aux éléments de personnalité, on sait par votre épouse que vous avez un statut d'artisan actuellement. Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Ouais. Et dans quelle branche d'activité? Un peu le bâtiment, je veux dire, dans la construction de decks, je dirais de carbet. Je fais des choses dans ce style-là, dans tout ce qui est bois, voilà. D'accord. Depuis combien de temps? Je fais ça depuis 5 ans maintenant. D'accord. Vous avez perçu les indemnités acédiques et puis vous avez créé votre entreprise. J'ai été obligé de me retourner pour faire vivre ma famille, donc j'ai fait différents petits boulots au départ, et puis après j'ai essayé de trouver quelque chose de plus stable pour subvenir aux besoins de ma famille. Vous avez créé cette entreprise. Quel est votre bénéfice annuel? Pas terrible. Mais encore? J'arrive à toucher à peu près entre 1200 et 1500 € par mois, voilà. Bien, des questions sur la personnalité non plus?
Asseyez-vous, monsieur. Alors, on reste à monsieur Gilles. Venez à la barre. Oui. Alors, vous n'êtes pas... Bonjour, monsieur. Vous n'êtes pas du tout concerné par la même infraction que les autres. En Oui. tout cas, pas tout à fait dans les mêmes termes. Dites-nous quels étaient vos liens avec monsieur respectivement avec la SARL Martinique. Avec la bowling de la Martinique, j'avais aucun lien du tout avec lui, au niveau du bowling de la Martinique. Et moi, c'était le beau-père de mon frère, D'accord. tout simplement. Alors, on va aller droit au but. Oui. Hein. Vous savez que monsieur François, lorsque les choses ont mal tourné pour lui et pour sa société, a produit auprès de l'ACEDIC des documents provenant de 3 sociétés différentes aux fins de pouvoir percevoir des indemnités. Il en a produit pour le compte SARL Bowling de la Martinique. Il en a produit pour le compte d'une entreprise qui était censée faire de l'importation et de la commercialisation de vins des Pays de Loire, qui s'appelle SARL. Et enfin, il a produit des attestations ACEDIC pour le compte d'une société dans laquelle, j'étais gérant. vous avez quelque chose à voir. Oui, tout à fait. Vous en étiez gérant. Et vous savez aussi que ce qui vous est reproché, Oui. Enfin, ça serait d'avoir... ce qui vous est reproché, c'est d'avoir fourni une feuille... rempli, signé Voilà, les documents tout à fait. qui lui permettaient à lui, qualité de salarié, de percevoir des indemnités ACEDIC, Oui, sachant, et vous l'aviez dit pendant l'enquête, que je que l'avais vous n'aviez il n'avait jamais- jamais travaillé pour moi. travaillé pour vous. Oui, Donc tout à fait. aucun lien, a priori, sinon, comme vous l'avez rappelé, que vous êtes le frère de son Le gendre. frère de son gendre, tout simplement. C'est ça. Voilà. Bon. Alors, vous avez... d'abord, quelle est votre position à présent sur les faits qui vous sont reprochés? Est-ce que vous les reconnaissez ou est-ce que Non, parce que moi, j'ai jamais embauché monsieur François. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais fourni des documents s'il n'avait pas travaillé pour moi, quoi. Alors, vous savez qu'il y a une expertise graphologique dans ce dossier. Bah oui, je sais, mais j'ai jamais vu ces documents, moi, personnellement. On ne les a jamais montrés, donc... Expertise graphologique qui vous désigne comme étant... oui, c'est ce qu'on m'a dit, mais c'est pareil, c'est le juge qui me l'a annoncé. Le rédacteur et le signataire de tous ces documents. Ah oui, mais moi, je peux même pas vous dire, je les ai jamais vues, ces pièces-là, madame le juge. Il suffisait de demander, Dieu sait que ça se fait, cette juridiction, copie du dossier. Voilà. Parce que vous avez un avocat Je n'ai pas fait la demande présent. non plus, je ne vais pas vous dire Voilà. le contraire. Je n'ai pas fait la demande, mais... Votre avocat a vu le dossier, elle a dû vous en parler. Je plaiderai. Pardon? Moi, je plaiderai sur cet élément. Voilà, vous êtes mis en cause par 2 personnes Oui. et vous dites c'est Ah, pas je moi. peux pas... je peux pas, je sais qu'on m'a montré des documents avec... enfin, des documents chez le juge, pas spécialement ces documents-là. D'autres, comme quoi on avait... à la base, imité ma signature, on m'a demandé de reconnaître. J'ai dit, il y a des... Oui, effectivement, ça pourrait être moi, ça ressemble à ma signature. D'autres signatures qui ne ressemblaient pas du tout à ma signature. Bien. Sur les éléments de personnalité, votre casier judiciaire est vierge de toute condamnation. Oui. Depuis que... Alors, vous viviez des activités de ce restaurant, monsieur, à Oui, l'époque? tout à fait, oui. Et, à présent? Et après temps, je suis auto-entrepreneur et je travaille avec mon frère dans le bâtiment. Et quelles sont vos ressources? Dans l'équivalente à peu près à mon frère. Hein. Il y a 15 000, entre 15 000, 17 000, 18 000 par an à peu près. D'accord. Des questions sur la personnalité? Non? Peut-être encore quelques mots sur vos
Votre statut personnel, vous êtes marié, vous avez des Non, charges de famille? célibataire, sans enfant, et à l'heure actuelle, je vis chez mon frère et ma belle-sœur depuis 1 an. Bien. Eh bien, asseyez-vous, monsieur. Merci. Donc, on a une constitution de partie civile. On vous écoute, maître. Madame le Président, simplement, je substitue maître Jean qui vous demande de recevoir la constitution de partie civile du Pôle emploi et de renvoyer l'examen de cette affaire sur l'intérêt civil. C'est simplement ce que j'avais D'accord. à vous dire. Merci, maître. On vous écoute dans vos réquisitions, monsieur le procureur. Oui, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame, Monsieur du tribunal, je ne serai pas très long dans mes réquisitions. La difficulté qui se pose dans ce dossier, et concernant les 4 personnes qui sont devant vous aujourd'hui, 3 d'entre elles en tout cas sur la partie acédique et les attestations pour le bowling de Martinique, c'est que les attestations qui étaient signées n'étaient pas signées du disparu, qui, de fait, en tout cas, et de droit pour eux, si on suit leur logique, était le gérant, était signées d'un monsieur qui avait été gérant de la société jusqu'à la fin des années 90, je crois 99 ou 97 de mémoire. Oui. Donc, la personne qui signait ces documents n'avait pas le droit. Alors, on pourrait se dire, c'est peut-être une erreur, une malencontreuse inadvertance, ou je ne sais quoi encore en la matière. Les choses sont plus compliquées. D'abord, on sait que dans toutes les procédures qui concernent la société bowling, les céréales bowling de Martinique, tous les documents qui ont pu être produits à l'occasion de procès, des administrations, etc., étaient globalement des faux. La société, et en tout cas M. François, s'était spécialisé dans la fabrication du faux. Ou du faux ou de la fausse déclaration. Surtout, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on sait que depuis 2001, monsieur est interdit de gérer. Alors, c'est là où je dis les histoires de famille sont curieuses. Vous avez votre mari qui passe devant le tribunal correctionnel 3 fois. Je dis bien 3 fois dans la même année, en 2001, pour fraude fiscale, fraude en tout genre, etc., où il est condamné à une peine pénale importante, d'une part, et surtout à une interdiction GL. Vous avez son épouse qui vous explique « Je n'étais pas au courant que mon mari avait été jugé à 3 reprises par le tribunal correctionnel. » La fille non plus. Parce que c'est ça la ligne de défense qu'on fait aujourd'hui. C'est tout le monde joue l'ignorance complète. Alors je veux bien que comme monsieur est décédé aujourd'hui, il est aisé de dire que globalement c'est lui le responsable de tout, mais quand même, il faudrait peut-être arrêter de penser que globalement un tribunal peut croire à peu près tout et n'importe quoi. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de dire, mais pour avoir leurs droits, ils savaient très bien qu'il fallait faire une chose, il fallait sortir des faux. Ils savaient très bien que si on sortait un document du disparu, ça ne valait plus rien. Parce que depuis, globalement, le 1er janvier 2002, il n'a plus le droit de rien de signer. Donc les faux. S'il n'y avait pas les faux, il n'avait rien. Donc là, aujourd'hui, la question qui se pose pour son épouse, qui elle, manifestement, dans ses déclarations, en tout cas, c'est ce qu'elle essaie de vous faire croire, elle est au courant de rien, elle sait très bien une chose, c'est que sans ça, elle n'avait rien. Sa fille est exactement dans la même situation. Sans ça, il n'avait rien. Pas de faux, pas d'indemnité. Donc, pour ma part, s'agissant de réquisition de fonds, outre la culpabilité, je requiers pour chacun, et là, en prenant en compte la distance et le contexte, je requiers pour chacun d'entre eux, en tout cas pour Madame mère, Madame fille, et Monsieur Thierry pour les faits de salarié, une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et pour Monsieur Gilles, une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Merci, monsieur le procureur, pour ces réquisitions. Alors, la défense, dans l'ordre qui vous conviendra. Mesdames, messieurs. J'interviens aux intérêts de monsieur Gilles. Donc, il est reproché effectivement à monsieur d'avoir aidé monsieur François en signant 3 documents. Je dois rappeler effectivement que dans ce dossier, monsieur Gilles n'était pas assisté lors de l'instruction et peut-être effectivement il aurait pu demander une contre-expertise puisqu'il n'était pas d'accord avec les conclusions de l'expert. Il ne l'a pas fait, mais je pense que aujourd'hui, ce ne sera même pas nécessaire, compte tenu des éléments que je développerai dans le dossier. Vous constaterez effectivement que cette expertise ne pourra absolument pas être prise en compte par votre tribunal. Alors, monsieur, lorsqu'il a été interrogé tant en garde à vue, mais aussi devant le juge d'instruction, il a indiqué qu'il n'avait effectivement signé aucun des documents qu'on lui reprochait d'avoir signé pour permettre à monsieur qui est décédé d'escroquer les acédiques. En tout cas,
une expertise graphologique est diligentée par le juge d'instruction et l'expert qui a été interrogé conclut sans équivoque, et c'est là le plus important, c'est que l'expert dit que la signature qui se trouve sur les statuts de la Sarl, Inter, Exter, Antilles est la signature de M. Gilles. Or, et cela, vous devez absolument prendre cet élément-là en compte, M. François, tout au long de l'instruction, a toujours indiqué qu'il était le seul à avoir signé ce document. Dans l'ordonnance de renvoi, effectivement, il est indiqué, il reconnaissait avoir signé lui-même les statuts de la Sarl, Inter, Exter, Antilles, et fait usage de ce faux en l'espèce en déposant ces statuts au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France en vue d'obtenir l'immatriculation de cette société. Alors voilà quelqu'un qui est renvoyé par le juge d'instruction sur la base de ses déclarations, parce qu'il a toujours indiqué qu'il était le seul auteur de cette signature devant votre juridiction pour avoir fait ce faux. Et en même temps, vous avez une expertise graphologique qui dit non, c'est la signature de M. Gilles. Alors, comment pourrez-vous vous baser sur cette expertise graphologique pour aujourd'hui condamner cet homme pour avoir été complice de l'escroquerie de M. François? Alors, je plaide pour sa cause la relaxe pure et simple. Et effectivement, je vous demande d'écarter les conclusions de cette expertise graphologique qui me semble effectivement être une expertise qui ne peut être prise en compte dans ce dossier. Ce sont les observations que j'avais à faire dans l'intérêt de M. Gilles. Oui, merci, Maître Vadeleux. Qui prend la parole? Madame le Président, Madame, Monsieur du tribunal, au terme de l'ordonnance de renvoi devant votre juridiction pour les faits d'escroquerie au préjudice de la SEDIC, le juge d'instruction a renvoyé Madame pour les faits d'escroquerie, sans démontrer l'élément intentionnel de l'infraction. Dans cette affaire, il s'est simplement contenté de dire que Madame ne pouvait pas ignorer que l'attestation assédique qui lui a été remise avait été signée par monsieur qui n'avait pas vocation à signer cette attestation assédique. Mais cette attestation assédique, comme elle vous l'a dit, lui a été remise par son père. Et comme elle vous l'a dit, comme ça ressort du dossier, elle a toujours travaillé pour son père. Depuis qu'elle a l'âge de travailler, elle travaille pour son père. Donc, a priori, elle n'avait pas de raison de douter, de se méfier, de contrôler cette signature. Est-ce que c'est si invraisemblable? Je ne pense pas. Surtout que, comme je vous le dis, il n'y avait pas d'éléments, pas d'événements précédents qui auraient pu lui mettre la puce à l'oreille, si je peux me permettre cette expression. Parce que quand vous lui avez posé la question, est-ce qu'elle pensait être déclarée? Elle vous a dit oui, j'ai été déclarée. Et d'ailleurs, elle est tombée enceinte. Et elle a perçu des indemnités de la sécurité sociale, ce qui démontre, pour elle en tout cas, parce qu'on reste sur l'élément intentionnel, c'est-à-dire sa connaissance du caractère frauduleux. Est-ce que, à ce stade-là, on peut considérer qu'il y a un élément qui lui permet d'avoir des doutes sur le document que lui remet son père au moment où elle est licenciée? Donc, cette absence de contrôle de l'attestation assédique ne constitue pas en elle-même l'élément intentionnel de l'infraction. En réalité, le juge d'instruction aurait dû rendre à l'égard de Madame une ordonnance de non-lieu. Et en plus, il aurait dû la considérer comme victime. Parce que c'est là son vrai statut. Elle a été victime de travail dissimulé. Mais au lieu de ça, elle est poursuivie, soit pour complice, soit pour tentative, soit pour escroquerie, alors que dans cette affaire, elle ne subit que des préjudices. Le choc, en premier lieu, de la trahison de son père. Ensuite, le choc de la garde à vue. Encore, celle de l'audience. Donc, compte tenu de tous ces éléments, et notamment le plus important,
l'absence d'éléments intentionnels, je vous demande de rétablir la vérité dans cette affaire, de constater que il ressort du dossier de l'instruction à la barre que Madame ignorait le caractère falsifié de l'attestation acédique et donc de la relaxer des chefs de la poursuite. Merci, Maître Viagbo. Madame le Président, Maître. Monsieur, Madame du tribunal, j'interviens dans l'intérêt de Monsieur Thierry qui, dans ce dossier, est poursuivi, pour faire simple, escroquerie aux acédiques, c'est-à-dire qu'il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour obliger les acédiques à lui verser des sommes qui étaient indues. Or, à l'instar de ce que vient de vous dire ma consoeur, dans cette affaire, en ce qui le concerne, la preuve n'est pas rapportée, ni de l'intention frauduleuse, ni des manœuvres frauduleuses qui auraient été employées par monsieur à des fins de se faire remettre des fonds qui ne lui étaient pas dus. On vous dit simplement que du fait de son lien de parenté, monsieur était le gendre de monsieur François, il ne pouvait pas ignorer. Bien sûr que si, il pouvait l'ignorer, Madame le Président. Et vous avez tenté de faire dire à monsieur Thierry des choses qu'il ne pouvait pas dire. Parce que quand on lui remet une attestation acédique à un salarié quelconque, n'importe lequel, que va faire le salarié? Il va vérifier les salaires, effectivement, et il va remettre cette attestation acédique. Pour lui, il sait qui est son employeur lui remet l'attestation acédique, il vérifie le montant des salaires, il ne va pas vérifier qui a signé, puisque pour lui, c'est forcément monsieur qui a signé. Il n'y a pas de doute. Il ne savait pas, monsieur le procureur a essayé de laisser penser qu'il pouvait savoir qu'il y avait une interdiction d'exercer, donc c'est la raison pour laquelle son nom ne pouvait pas apparaître sur l'attestation acédique, mais personne ne savait, même pas sa propre épouse. Donc comment le gendre aurait pu savoir que ce dernier avait une interdiction d'exercer? D'autant plus que quand on lui remet cette attestation acédique, pour lui, elle est de droit, puisque le licenciement n'est pas un licenciement de complaisance, puisque le bowling ferme. Il y a une raison réelle et sérieuse de son licenciement. Motif économique, fermeture définitive de l'établissement. Il a travaillé pendant 6 ans, il avait un poste, il avait des bulletins de paie. Donc pour lui, la situation est normale. C'est ce que tout le monde vous a dit aujourd'hui. Pour nous, c'était normal. Et c'est d'autant plus normal qu'on travaillait en confiance. On était en famille. Donc on avait d'autant moins de raisons de douter. Quand on dit que c'est du fait du lien de parenté qu'il ne pouvait pas ignorer, moi je renverserai cet argument en disant que c'est justement parce qu'ils travaillaient en famille qu'ils ne se sont pas posés davantage de questions. Peut-être que si ça avait été des étrangers les uns aux autres, ils se seraient davantage posé des questions, mais ils étaient en famille, ils travaillaient en famille. Donc monsieur, en toute bonne foi, a remis son attestation acédique en pensant il avait légitimement le droit de percevoir ses acédiques. Un salarié lambda qui n'aurait pas vérifié la réalité du signataire de son attestation acédique, on ne viendrait pas lui reprocher. Alors pourquoi venir reprocher à monsieur Thierry sous prétexte que celui qui a fait cette falsification était son beau-père? On ne peut pas demander plus. Il ne peut pas avoir une responsabilité pénale accrue, aggravée, sous prétexte que la personne qui lui a remis cette attestation acédique était son beau-père. Donc vous voyez bien que vous n'avez aucun élément permettant d'entrer en voie de condamnation. Donc je vous demanderai simplement, purement et simplement, de relaxer monsieur Thierry des chefs de la prévention, parce que vous n'avez pas les éléments pour le condamner, tout simplement, Madame le Président, Monsieur et Madame le tribunal. Merci, Maître. Nous vous écoutons, Maître. Oui, Madame le Président, Madame, Monsieur du tribunal, ça n'est pas parce que nous sommes dans le cadre d'une famille que d'un seul coup, les éléments de preuve doivent être occultés. Ça n'est pas à Madame d'apporter la preuve que son mari ne lui a pas parlé du fait qu'il lui était interdit de gérer. Il me semble jusqu'à présent que les décisions des tribunaux correctionnels sont notifiées, quand ils sont présents d'ailleurs, à ceux qui font partie de la procédure, les prévenus, et non pas à la famille. Et je me rappelle l'adage de Loisel qui disait en matière de mariage, trompe qui peut, non pas pour dire qu'il y avait une tromperie graveleuse, mais pour dire que quand on était dans le cadre du mariage, on essayait de se présenter sous le meilleur jour possible. Ceci étant dit, vous avez cette personne qui a travaillé, mais alors je voyais ce qu'elle avait mentionné au niveau du travail. Elle était directrice animatrice, ce qui englobe un peu tout. Ménage, service,
accueil de clients, accueil de soirée et bien d'autres. Voilà une personne qui vient à la barre vous indiquer « mais moi, je ne comptais pas mes heures. C'est une salariée ». Quel est l'élément générateur des indemnités et des allocations chômage? C'est le fait d'avoir travaillé. Est-ce que parce qu'une entreprise ne va pas déclarer ses salariés, on va leur interdire de toucher les allocations chômage? Mais ce sera absolument épouvantable. Parce que les 10 salariés auraient eu une double peine. Et sur le plan du droit social, Dieu merci, on en est encore au fait que quand un employeur ne déclare pas sa salariée, c'est l'employeur qui est responsable. Même quand des entreprises déposent le bilan et qu'elles n'ont pas les moyens de régler les salariés, il a même été prévu l'assurance garantie des salaires, les AGS. Donc, il ne faut pas faire grief à des salariés d'un certain nombre de manquements de leur employeur. Moi, je vois que j'ai une dame de 63 ans, bientôt 64, même si ça ne se dit pas, madame, qui a travaillé toute sa vie, qui avait confiance en son époux. J'entendais tout à l'heure qu'on voulait leur faire grief de s'en prendre à quelqu'un de décédé. Moi, j'ai demandé à madame comment est-ce qu'il était. Elle m'a dit, mais il était très bien, mon époux. Il était très bien. J'avais pas de souci avec lui. Et ça arrive. Il y a une multitude de personnes avec des casiers judiciaires dont la famille n'est absolument pas informée. Il y a une multitude de personnes avec un casier judiciaire qui sont de bons époux et de bons pères. Donc qu'on ne vienne pas me faire croire que parce qu'il a 3 mentions sur un casier judiciaire, d'un seul coup, toute la famille aurait dû être informée, et puis qu'on aurait dû se dire, il me donne un papier, bien évidemment, il faut que je fasse expertiser la signature et que je regarde de manière très précise qui est mentionné. Non. Non. Donc, je pense véritablement, et ça n'est pas une faveur que je vous demande, c'est pas au bénéfice du doute, mais c'est avec une analyse juridique du dossier qu'il est possible d'indiquer à Mme ainsi qu'à ses enfants et à ceux qui sont présents ici, purement et simplement qu'eux n'ont pas fauté. Il faut regretter encore une fois le décès de monsieur, mais là, il ne peut rien. Bien, merci, Maître Sénat. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous souhaitez, les uns et les autres, faire des observations complémentaires à celles de vos avocats? Non? Bien, alors, les débats sont clos. L'affaire est mise en délibéré après la suspension de l'audience. Bien. L'audience est reprise. Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de prononcer une relaxe générale, considérant que sur les chefs d'escroquerie, les manœuvres frauduleuses des 3 personnes concernées n'étaient pas suffisamment caractérisées, et pour vous, Monsieur Gilles, en considération que l'expertise graphologique, du fait des remarques pertinentes relevées par la défense, n'était pas suffisamment probante pour entrer en voie de condamnation à votre égard. Voilà. Vous n'êtes pas à l'abri d'un appel de la partie civile qui, du coup, se trouve recevable mais débouté, et du parquet. 10 jours pour tout le monde. Voilà. Est-ce que vous avez relevé l'extinction de l'action publique? Extinction de l'action publique pour monsieur François, cela va de soi, puisqu'il est décédé. Voilà. C'est tout pour ce soir. Monsieur le procureur, à cette heure avancée de la journée, avez-vous d'autres réquisitions? Je n'ai pas d'autres réquisitions, Madame la Présidente. Eh bien, l'audience est levée.